Ah putain, débrief de la session de kite. 15 heures, j'arrive sur cet endroit idyllique, je me dis, bah, ça va être chouette quoi. Je me dis, bah, je peux même me faire 2 sessions en fait. Je vais me faire une session, et puis après je vais manger les carbos, je vais me faire une petite sieste, puis après je me ferai une autre session. Bon, la réalité, 15 heures, je commence à monter le matériel. 17 heures, pendant 2 heures, j'ai les lignes qui sont emmêlées, les trucs qui fait, j'ai refait, et j'ai refait, et j'ai refait, et j'ai refait. J'ai fait que ça, j'ai pris 2 clopes à un moment où j'étais un petit peu désespéré. Et finalement, j'y vais. Et au moment où j'y vais, je me dis, putain, là, il n'y a quand même pas assez de vent, quoi. Mais c'est pas grave, j'y vais. 2 minutes de kite, le kite qui tombe, impossible de le remonter. Mais rien à faire. Le vent, et il y avait un peu de vent, et j'ai compris après en fait que j'avais fait une nouvelle technique pour l'accrocher justement pour arrêter de l'emmêler, et c'est ce qui fait que le kite repartait pas. Donc mes 2 minutes kite, le kite qui repart pas, et là je suis à 500 mètres de la plage, et le kite qui dérive, et je nage avec la plage. Je sais pas, une demi-heure pour arriver à la plage. J'arrive à la plage, je reprends mes lignes, je reprends mon kite, je remarche, comme dirait Bertrand, c'est de la randonnée, c'est pas du kite, et je retourne plus ou moins en face du bateau. Là j'arrive à une plage de nudistes, et puis il y a un américain qui me dit, ah c'est toi qui essayais de monter ton kite pendant 2 heures ton bateau, ouais t'as dû avoir du mal, mais bon t'es débutant. Je dis, bah toi t'as une petite bite, hein, d'abord, non je suis pas débutant. Bref, je remonte le kite, je repars, et là j'enlève le petit truc, et là je m'éclate. Franchement 20 minutes, génial, le spot est superbe. Et puis j'essaie de choper Loulou, parce que sinon c'était l'autre solution, c'était nager jusqu'à Loulou, récupérer le kayak, aller récupérer le matos sur la plage, et revenir sur Loulou. Je dis, bon, je remonte le kite, hop, je remonte au vent, paf, j'arrive, je chope la bouée. J'accroche le kite sur Loulou, et puis j'ai un petit peu de mal et tout ça, et pendant ce temps je vois ma board qui part. Mais avec vachement de courant, il y a vachement de courant en fait là où je suis, il n'y a que 3 mètres de fond. Ah, je dis, ah merde, ouais, j'y vais pas à la nage, je mets les palmes, le masque, et je nage, mais 5 minutes à fond, à fond, à fond. J'arrive juste en même temps que la planche sur la plage. Me revoilà sur la plage, je revois mon copain américain nudiste. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait ton kite là-bas? Je dis, toi, j'avais compris que t'étais l'idiot du village, donc je dis, c'est mon bateau. Ah, ouais, ouais. Bon, bref, il est gentil, ça se trouve, on les croisera. Et donc, du coup, je renage au bateau. Je remets tous les trucs, je range, il est 19h15. Je vous passe le coup, la palme est tombée à l'eau, il a fallu que je plonge la rechercher. Et au moment où je termine tout, là, il y a la pluie qui arrive, mais c'était top, c'était une journée top. Mais par contre, quand je nageais là, au coucher du soleil et tout, je me disais, bah, peut-être des gros poissons. Et là, du bateau, je vois un barracuda, mais j'ai cru que c'était un mini dauphin. Bon, conclusion, c'est surtout ça que je voulais partager avec vous. Euh, C'était top. C'était galère, c'était machin, mais j'apprends à régler le kite depuis le bateau. Et puis c'était super chouette. Donc c'est pas grave. Je suis content de ma journée, c'était une belle journée.